Bonjour à tous les participants à ce webinaire, à ceux qui sont déjà arrivés, qui vont arriver bientôt. Je vous accueille pour vous présenter notre nouveau dossier sur l'exhortation apostolique Christus Vivit. Je suis Sylvie Bessette, je travaille comme adjointe à la mission au Carrefour intervocationnel avec François et Geneviève. Et pour ceux qui connaissent moins le Carrefour, il s'agit d'un organisme ecclésial qui fait la promotion de la culture de l'appel et des différentes vocations et engagements à la suite du Christ dans les églises catholiques du Québec et du Canada francophone. En 2025-26, le Carrefour intervocationnel met et mettra en ligne des dossiers portant sur différents thèmes. Vous allez trouver ça sur la section dossiers dans le site du Carrefour intervocationnel. Un de ces dossiers porte sur Christus Vivit et c'est l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Dans la première partie du webinaire, je vais vous présenter plusieurs éléments qui sont offerts dans le dossier. Et en deuxième partie, on va faire un atelier pour s'approprier intérieurement Christus Vivit. Pour la première partie du webinaire, euh, tout au cours du printemps puis de l'été, on a publié à chaque semaine sur notre page Facebook des extraits de Christus Vivit pour souligner les 6 ans de Christus Vivit. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas notre page Facebook, je vous recommande fortement de la visiter souvent parce qu'on a du beau contenu, puis la page est très active. Je vous invite, à devenir abonné et à nous suivre sur Facebook. Dans le dossier Christus Vivit, vous allez trouver toutes les images qui ont été mises en ligne. Voilà, toutes les images qui ont été mises en ligne pendant l'été et le printemps et l'été. Tout ça, c'est disponible en ligne et vous allez pouvoir les utiliser à votre goût là, pour faire vos activités. Je vais revenir là-dessus un petit peu plus tard. Vous allez trouver aussi, en bas de toutes ces images-là, vous allez trouver aussi une vidéo qui met en ligne, qui met en valeur 14 extraits de, que- des images de Christus Vivit là, qu'on vient de vous montrer. 14 extraits. Il y en a 7 qui s'adressent directement aux jeunes, où le pape s'adresse directement aux jeunes dans son exhortation, et 7 où on voit des extraits qui s'adressent plutôt aux accompagnants ou à ceux qui s'occupent de pastoral jeunesse et vocationnel. Alors, euh, Pour la première étape là, de ce qu'on va faire ensemble, on va regarder la vidéo ensemble. La vidéo ne dure que 3 minutes. Prenez votre temps pour bien la regarder, pour bien vous imprégner de ce que vous allez voir là. Puis je vais vous demander de faire quelque chose de précis. Je vais vous inviter à la regarder, la vidéo, puis à choisir 3 extraits qui vous parlent davantage. 3 extraits qui viennent vous chercher, qui vous rejoignent, qui vous motivent davantage. Vous pouvez choisir 3 extraits qui s'adressent aux jeunes. Vous pouvez choisir 3 extraits qui s'adressent aux accompagnants. Et n'importe quelle combinaison, deux de la première section, un de la deuxième, comme vous voulez. Vous êtes parfaitement libre de choisir les numéros que vous voulez. On va y revenir plus tard. Gardez bien ça en note. La vidéo dure 3 minutes. Tout ça, c'est disponible sur le site. Je vous le dis tout de suite, là, c'est disponible sur le site en ce moment. Vous pouvez vous en servir, vous pourrez vous en servir autant que vous voulez quand vous allez faire vos activités. On va regarder la vidéo ensemble. Il y a 14 extraits, donc 12 secondes par extrait là, pour vous laisser le temps de bien lire et de bien vous imprégner et de voir qu'est-ce qui vous parle le plus. On écoute.
Bon. Alors maintenant qu'on a fait provision des pensées du pape François sur la pastorale jeunesse et vocationnelle, je vais continuer ma présentation en vous présentant les différentes parties du dossier sur Christus Vivit. Alors pour commencer, j'aimerais vous présenter quelques recherches que j'ai faites sur la réception, non, pardon, les recensions qu'on a faites dans différentes parties du monde sur ce document-là pour vous aider à alimenter vos réflexions puis vos activités avec Christus Vivit. Alors, pour commencer, on va voir la portion synthèse et recension sur Christus Vivit. Synthèse et recension. Donc, évidemment, avant toute chose, vous avez sur le petit onglet ici, texte complet. Alors, vous avez le texte complet de euh, l'exhortation sur le siège, sur le site du Saint-Siège. Ensuite, euh, j'ai ensuite fait un résumé, pas j'ai pas fait, j'ai trouvé des résumés euh, sur Vatican News, encore une fois. C'est un résumé. Si vous avez lu le document au complet, c'est parfait. Sinon, vous pouvez toujours aller, pour aller un petit peu plus vite, aller voir le résumé, la synthèse complète, pour vous faire une tête sur le contenu. On peut aussi la recommander à des gens qui cheminent en pasto jeunesse à titre de jeunes ou d'agents. Voilà, synthèse de l'exhortation apostolique. Ça, c'est sur le titre, c'est sur le site de Vatican News. Ensuite, je me suis demandé comment ce document-là avait été reçu. Comment ça avait été, comment, comment on en avait parlé. Alors, j'ai trouvé quelques points de vue divers. Euh, on les verra pas tous à l'écran parce qu'il y en a plusieurs, mais j'aimerais vous parler, bon, Francis Denis sur Sel et Lumière. Ça, c'est un texte qui met l'accent sur sur la façon dont le pape François a su capter et parler éloquemment des rêves de la jeunesse et des idéaux qui la font vivre. Lui, c'est ce qu'il est là et qui est allé le plus le chercher dans ce document-là. Il y a dans la nouvelle revue théologique que vous avez, oui, c'est ça ici. Alors ça met l'accent sur la diversité des publics jeunes, qu'il ne faut pas prendre comme un seul bloc homogène. C'est évident, mais c'est bon de le rappeler. Ensuite, il y a une recension sur carte.ch, voilà, qui est le portail suisse catholique. Euh, ça relève puis ça met en valeur des points moins relevés dans d'autres recensions, comme le besoin d'accompagner des jeunes leaders, lutter contre la résignation, certains jeunes qui se sentent démunis devant la vie en général, là, puis ils deviennent résignés à à demeurer isolés. Donc, c'est un texte qui met beaucoup qui met beaucoup l'accent sur accompagner et aider les gens à ne pas se sentir isolés. Ensuite, il y a une recension qui a été faite par les Jésuites du Canada. Euh, il s'intéresse à trois points en particulier. Un monde en crise où le mal n'aura pas le dernier mot. Des jeunes engagés, invités par le pape à délaisser le monde virtuel des réseaux sociaux, des écrans, pour se consacrer à la réalisation de leurs rêves. Et des jeunes qui sont aimés de Dieu et qui doivent sentir cet amour dans leur vie pour les motiver à avancer. Et une petite dernière recension, celle de Vatican News. Celle-là, je l'ai trouvée intéressante parce que ça présente un extrait sonore de 3 minutes qui présente des jeunes qui racontent comment ils reçoivent le texte du pape François. Un enregistrement de 3 minutes où vous entendez des jeunes témoigner. Bon, ça, c'est pour le côté recension. Maintenant, ce que j'ai trouvé intéressant aussi d'explorer, c'est comment ça a été reçu dans le monde. Et cette recherche-là m'a mis devant le fait que c'est vrai que ça m'a fait me rendre compte que l'Église est universelle.
Donc, que les documents qui sont émis par le magistère et le pape François et Rome rejoignent tous les pays du monde. Moi, ça m'a fait un petit oomph là, de sentir que c'était partout dans le monde que c'était reçu, cette exhortation-là. Ça a été reçu en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, en Europe. Bon, alors, comment l'accent a varié selon les différentes régions du monde? C'est ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Ça m'a semblé important de s'informer de ça, afin de nourrir des activités dans vos milieux qui, souvent, font affaire avec des jeunes qui sont issus de l'immigration, qui viennent d'ailleurs, qui ont immigré d'abord, premièrement, et qui ont des cultures très, très variées. Alors, comme il y en a beaucoup, je les présenterai pas toutes. Mais il y en a quelques-unes qui me semblent vraiment dignes de mention. Euh, je vais dire les contenus, mais on ne les verra pas tous à l'écran. Alors, si on commence par l'Europe, en Belgique. Alors là, vous avez un texte, là. Les jeunes ne peuvent pas rester au balcon. Bon, ça, c'est très important. Vous l'avez vu dans la vidéo. Vous le retrouvez dans les images qu'on a mis en ligne sur la page Facebook. C'est très important. Les jeunes ne doivent pas rester au balcon. Donc, l'Église est à leur écoute, selon Monseigneur Cockerell, et il les appelle à la sainteté. Tout au long du texte de François, les jeunes sont appelés à la sainteté. Ensuite, il y a une recension qui vient de Suisse, Monseigneur de Rémy. Et lui, ce qui l'a frappé, c'est de savoir que dans le texte de François a toujours parlé. Il a toujours souhaité que l'Église demeure vivante et non craintive, très important. Alors, par des petits gestes concrets, on peut faire vivre Christus vivit. Alors, c'est de ça que le Monseigneur de Rémy parle. Ensuite, si on s'en va au Zimbabwe, hein, on s'en va en Afrique maintenant. Alors, au Zimbabwe, ce que j'ai trouvé intéressant dans cette réception-là, de ce texte-là, il y a des aumôniers, des responsables des gens de l'Afrique australe qui se sont réunis en mode virtuel et qui ont pour discuter de l'accueil, de l'application du document pontifical dans leur pays respectif. Dans leur pays respectif. Alors, ils se sont mis plusieurs milieux et ils ont fait un partage d'informations pour les jeunes de leur région. Donc ça met en évidence que on n'est pas obligé de toujours faire des intégrations de texte ou tout ça seul dans son milieu. On peut toujours partager et collaborer avec d'autres milieux parce que ça rend nos interventions plus riches et plus diversifiées. Ah oui, 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 ça c'était l'enregistrement. Alors, chez les jeunes, ça c'est vraiment intéressant parce que là, vous allez trouver sur ce site une vidéo où on voit 26 jeunes qui témoignent. Alors voilà, chez les jeunes, comment vivre Christus vivit. Les jeunes se racontent en vidéo. Donc, vous avez des perspectives variées, puis vraiment, c'est très vivant parce qu'évidemment, on voit des gens interagir avec nous. Ensuite, OK. En Corée, je voudrais vous parler de la Malaisie. Malaisie, oui, c'est ça. Alors, la Malaisie, moi, ça m'a vraiment amusé parce que en Malaisie, ils ont trouvé le tour de faire une bande dessinée avec Christus Vivit. Puis, une bande dessinée. Puis ça m'a dit peut-être pourquoi on ne pourrait pas en concevoir ici une en français. Euh, Peut-être sous forme de manga, parce que je ne sais pas si vous connaissez les mangas, c'est extrêmement populaire auprès des jeunes. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes qui lisent. Bon, il y a des mangas pour tous les goûts, tous les milieux, tous les âges. Bon, c'est très intéressant. Il y a des cours qui se donnent de comment dessiner des mangas. Donc, ça pourrait être quelque chose d'intéressant à exploiter avec des jeunes s'ils sont intéressés à faire une BD, une bande dessinée. Parce que moi, je crois que l'Église catholique a toujours travaillé en collaboration avec les milieux des arts pour diffuser le message évangélique. On pense aux vitraux,
qu'on pense au chant grégorien, qu'on pense à, bon, les mystères, les premiers mystères sur les parvis d'église pour raconter le message évangélique. Alors, pourquoi pas en faire une peut-être dans nos milieux? Moi, j'ai trouvé ça amusant puis intéressant comme moyen. Il y a un autre texte oui, en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, voilà, c'est un texte qui nous parle de l'utilisation de divers médias tels que la musique ou les vidéos pour rejoindre les jeunes. Alors ça, c'est un pendant à mon histoire de manga. C'est un texte qui parle beaucoup de musique, de vidéos, de moyens audiovisuels pour aller intéresser les jeunes, pour qu'ils créent des vidéos comme on veut, là, mais utiliser divers médias telle la musique en partant, là, ça c'est vraiment intéressant. Alors, ça ici, aux États-Unis, parce que là, c'était des textes qui mettaient beaucoup l'emphase sur l'immigration, les migrations. Alors, j'ai trouvé ça important parce que c'est un texte qui est chapeauté par la Conférence des évêques catholiques des États-Unis et puis il s'attarde davantage au sort réservé aux jeunes migrants, dont François parle abondamment dans son texte. Alors ça, c'est vraiment intéressant pour mettre l'accent peut-être plus sur ce que les jeunes ont vécu comme jeunes migrants. Il y en a un autre évidemment, encore des évêques états-uniens qui parlent de l'immigration et des souffrances qu'elle comporte et qui a été vraiment abordé d'une façon très humaine par le pape François dans son texte. Bon, il y en a d'autres, vous irez les voir, mais c'est pour vous donner un aperçu général de comment ça a été reçu dans le monde et les différents accents qu'on peut trouver selon les régions du monde. Alors ça, j'ai trouvé ça intéressant pour nous ouvrir l'esprit puis pour nous diversifier nos points de vue. Ensuite, Euh, comme j'aime ça écrire et j'aime ça parler, alors je vous offre un commentaire que j'ai fait sur les chapitres 7, 8 et 9 qui sont plus directement pastoraux, là, où on parle vraiment de, de concepts à mettre en action, disons. Alors, c'est un commentaire qui dure un certain temps, mais évidemment, je sais que vous savez lire. Alors, je vous le lirai pas, évidemment, en entier avec vous à l'écran. Mais ce que je vais vous dire, c'est que je vais vous le résumer un petit peu, présenter seulement les grandes lignes pour faire plus bref, là. Alors, le premier axe que j'aborde dans le texte, c'est celui du contexte postmoderne dans lequel les jeunes, puis bien sûr les agents de pastoral évoluent, et dans lequel le pape François a écrit et qu'il a très, très, très bien saisi dans son texte. Alors, le postmodernisme, là, c'est un concept qui a émergé dans les années 90-2000. Ça se caractérise par le rejet ou, à tout le moins, la remise en doute des grandes institutions comme démocratiques ou des grands systèmes de gouvernance. Puis ça repose aussi sur des valeurs individualistes. Alors, c'est pourquoi le pape recommande d'investir temps et argent dans les réseaux sociaux. Ça, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'ailleurs dans le texte, on dit, ah, il faut que les jeunes sortent de leurs écrans et bon, on entend souvent ce commentaire-là. Mais c'est une bonne façon de les rejoindre. Et c'est ce que le pape François nous suggère, c'est d'investir temps et argent dans les réseaux sociaux, comme pour aller rejoindre les jeunes. C'est sûr que le mieux, c'est de toujours être en présentiel. Mais il y a des ressources qu'on peut proposer où ça peut être proposé aux jeunes de faire des vidéos, des blogs, des ci, des ça, qui vont sur les réseaux sociaux. Ça peut être très intéressant. Le deuxième axe, pardon, que j'ai trouvé dans ces trois chapitres-là, c'est que les jeunes ont quand même besoin de repères pour bien intégrer leur vie spirituelle. Et c'est le pape Paul VI qui a dit, l'homme contemporain écoute plus volontiers les témoins que les maîtres.
Et s'il écoute les maîtres, c'est parce qu'ils sont des témoins. C'est une phrase extrêmement riche et profonde que j'aime beaucoup répéter et proposer à la réflexion. Parce que c'est ce que le François explique dans son document, en d'autres mots, mais c'est exactement la même pensée qu'on retrouve. L'importance de la flexibilité et du décloisonnement pour respecter le désir de liberté des jeunes. Le pape François insiste beaucoup sur des lieux bien adaptés puis des activités très variées. Ça peut être de l'adoration, des pèlerinages, des services aux démunis, des expressions artistiques dont on parle abondamment depuis tantôt, le sport, parce qu'il faut respecter le corps autant que l'esprit. Il suggère de passer par l'écologisme, les exemples de vie des saints, puis qu'on pense à Carlo Acutis qui vient d'être canonisé, qui n'avait que 15 ans. Alors, c'est des exemples très pertinents et percutants qu'on peut proposer. Alors, outre de proposer, le pape insiste beaucoup sur l'importance d'écouter les jeunes et de bien les accompagner, les aider à se former, mais aussi à se transformer et à dire, aider le jeune à discerner son chemin vocationnel pour qu'il passe du qui suis-je à pour qui suis-je. Euh, un troisième axe que j'ai découvert dans Christus Vivit, les trois derniers chapitres, ça tourne autour de la responsabilité commune d'annoncer la bonne nouvelle, laïque, consacrée. Tous les chrétiens, les fervents adeptes du Christ doivent collaborer à transmettre la foi, l'annonce de la bonne nouvelle. Quand je dis que c'est un Christus Vivit, c'est un document très, très riche, puis qu'on n'a pas fini d'explorer. Je vais finir par ça. C'est la conclusion de la première partie de ce webinaire. C'est que dans ces trois derniers chapitres de son exhortation apostolique, euh, le pape François place une approche de l'appel vocationnel et de la pastorale des vocations sous le signe de l'amitié avec le Christ. Au-delà des dogmes, puis au-delà des leçons théologiques, il désire voir fleurir des valeurs humaines universelles comme l'amitié, l'amour, et les traduire en un élan vers Dieu. C'est une approche qui est horizontale et qui est de concert avec les jeunes plutôt qu'au-dessus d'eux. Et que ça en fait un pape qui comprend les nouvelles façons de fonctionner. Plutôt que comme un maître, Jésus est ici présenté comme quelqu'un qui invite, qui est quelqu'un qui attend qu'on lui ouvre la porte et qu'on le laisse entrer dans le cœur et les âmes. Je ne sais pas si vous connaissez la magnifique peinture de William Hunt, qui a été peinte au 19e siècle et qu'on trouve, entre autres, à l'église Saint-Paul à Londres. On voit le Christ avec sa lampe, sa lumière, sa lanterne et qui attend devant une porte qui n'a pas de poignée. Il attend qu'on lui ouvre de l'intérieur. Alors, c'est ce qu'on ressent dans Christus Vivit, c'est cette invitation du pape à laisser, et invitation aux jeunes, à laisser le Christ rentrer dans leur vie, plutôt que de leur imposer. Bon, ça conclut la première partie de mon webinaire. Le dossier complet est en ligne, comme François vous l'a montré tout au long de mon exposé. Vous pouvez le consulter en tout temps, puis vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Tout ce qui peut faire votre bonheur, vous enrichir je sais pas, donner des idées, peut-être, je sais pas. En tout cas, c'est ce que j'espère avoir fait avec le dossier. Maintenant, on va passer à à la deuxième partie de la rencontre. Et là, on va faire une activité ou un atelier à partir de la vidéo que je vous ai présentée au début du webinaire. Alors, pour se mettre, euh, pour se mettre dans l'esprit, on va se recueillir un peu et on va prier l'Esprit Saint en communion avec le Père et le Fils de qui tu procèdes. Je prie pour que ton feu éclairant, celui que tu as donné aux apôtres dans leur heure de doute et de quête intérieure, me guide dans ma propre recherche.
Que veux-tu de moi, Seigneur? Comment orienter mes forces vives à ton service? Je mets tout mon être, mon cœur et mes pensées en disponibilité pour toi. Comme bien d'autres qui ont répondu à ton appel avant moi. Avec ton aide et tes lumières, je serai capable de te suivre sur le chemin que tu m'auras tracé. Dieu Trinité, réponds à ma prière. Que ton amour pour les humains t'inspire à me guider sur les chemins des questions ardues et des réponses cachées. Je veux te servir. Voilà ma mission et ma vocation. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Esprit Saint, éclaire-nous. Amen. Alors, ce qu'on va vous présenter, c'est un outil, une proposition à partir de laquelle vous pourrez élaborer vos propres ressourcements. En fait, c'est une suggestion. C'est quelque chose que je vous amène, que je vous propose. Vous en ferez ce que vous voudrez après. Alors, vous vous souvenez qu'au début de notre rencontre, on a regardé le fameux vidéo. Puis vous avez choisi 3 extraits. J'imagine que le choix n'a pas été facile pour bien des gens, là. Alors, dans un premier temps, on va faire un exercice individuel durant environ 7-8 minutes. Euh, je vais vous demander de faire quelque chose et ensuite, on va faire une remontée en commun. Euh, je rappelle que vous pouviez choisir dans l'une ou l'autre des sections. Alors, à partir des réflexions que vous avez faites sur les extraits que vous avez choisis, comment est-ce que vous avez reçu la citation que vous avez choisie? Pourquoi ça vous a parlé davantage que d'autres citations? Pourquoi ça vous a rejoint dans votre cœur? Qu'est-ce qui vous a allumé dans la citation? Ça, c'est l'exercice est à faire pour les 3 citations que vous avez choisies. Euh, Puis, l'autre question qu'on peut se demander, c'est qu'est-ce que ce numéro veut dire pour ma vie de foi? Comment la citation résonne-t-elle dans ma vie spirituelle, de foi, d'adepte du Christ? Alors, je vous laisse 7 ou 8 minutes pour réfléchir à ça chacun individuellement. Ensuite, on va en parler en grand groupe. Alors, je vous laisse commencer votre exercice de réflexion. Alors, maintenant qu'on a bien réfléchi sur comment on reçoit les citations et tout ça, je vais vous proposer une activité de remontée en grand groupe. Est-ce qu'on peut mettre l'autre diapo? Voilà. Alors, ce que je vous demande de faire, c'est pas de nous partager ce que vous avez vécu pour chaque citation que vous avez choisie. Le but de ça, c'est évidemment bon, d'intégrer Christus Vivit, mais c'est aussi pour savoir les conclusions à laquelle vous êtes arrivé individuellement, là. C'est pas ça. Mais ce que ça vous a fait vivre, de faire cet exercice d'introspection et d'aller chercher des citations qui vous parlent et pourquoi, qu'est-ce que ça m'apporte et tout ça, c'est vraiment, c'est une, c'est un exercice, puis je veux savoir où ça vous a amené comme activité de réflexion individuelle. Est-ce que c'est le point de départ d'une réflexion? Est-ce que vous avez eu des surprises, des découvertes? Vous avez fait des nouveaux liens entre les numéros que vous avez choisis? Est-ce que ça change votre rapport personnel à Christus Vivit? Où est-ce que ça vous a amené? Est-ce que c'est dans un terrain très connu puis tout va bien ou est-ce que c'est une inspiration nouvelle? Puis est-ce que les numéros de Christus Vivit que vous avez choisis, ça peut vous inspirer à construire des activités de groupe différentes, peut-être, ou enrichies? Est-ce que Christus Vivit peut être une source d'inspiration directe pour construire des activités avec vos jeunes? Alors, c'est ça que je vous demande de partager en grand groupe. J'ai très hâte de vous entendre. C'est vraiment comment on intègre Christus Vivit dans nos vies et dans nos ressources pour développer la pastorale jeunesse et la pastorale vocationnelle.
Alors, c'est à ça que je vous invite à répondre. Alors, dès que vous serez prêts à intervenir, moi, on ouvre les micros, puis j'ai bien hâte de vous entendre. Alors, la sœur Marie-Épiphanie qui commence. Alors, bon, bienvenue, allez-y. Oui, bonjour, merci pour l'exercice. Moi, ça m'a permis de revisiter comme un peu mon histoire finalement, les expériences vécues qui m'ont rapproché de Dieu, qui m'ont fait tomber en amour avec Jésus Mhm. et voilà, il y avait beaucoup d'éléments que je dis mais oui, dans le fond c'est ça. Et donc bref, merci d'avoir m'avoir permis de reconnecter avec ça. Et à travers ce simple exercice de relire des numéros que je connaissais, que j'avais déjà lus, mais que là, replonger dedans, c'est ça, ça me motive en tout cas. Oui, ça m'envoie même une piste un peu concrète. Donc, merci. Ben, merci beaucoup de ce commentaire-là. C'est vraiment, je suis très contente de la façon dont vous l'avez reçu. C'est vraiment le fun parce que des fois, oui, on a lu le texte, puis on l'a intégré, mais le fait de ressortir certains extraits, ça peut nous ramener à la source, puis nous faire réfléchir à d'autres choses qu'on n'avait peut-être pas vues, avant. Donc, ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. 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 Alors, Et oui, Je suis Pascal Bédros oui. je suis agent pastoral à Saint-Laurent dans l'île de Montréal. Mhm. Et aussi, je suis avec le mouvement des Focolari, avec les jeunes. Donc, ce qui m'a intéressé, il y a plusieurs citations qui m'ont intéressé parce que ça fait longtemps que je voudrais un peu connaître un peu plus sur Christus lui. Donc, c'est pour cela que je me suis inscrit à ce webinaire. Donc, j'aimerais l'approfondir. Ce qui m'a intéressé, c'est que j'ai vu qu'il y a plein de choses que on fait avec les jeunes qui sont déjà là. Il y a des expériences qu'on a déjà commencé à vivre, que ce soit dans les paroisses, dans certaines communautés. Mais c'est toujours un peu comment le faire, parce que euh, surtout comment se prendre avec les jeunes. Moi, ce qui m'a touché le plus, c'est que avec les jeunes, il faut vivre une expérience et c'est pas le contenu. Donc, ça, c'est une expérience qu'on vit ici, par exemple, à la catéchèse. C'est que on fait des danses de louanges, on chante, on les implique, mais quand même, je trouve que ce n'est pas facile. C'est une chose un peu difficile mais en même temps aussi d'intégrer les adolescents à eux-mêmes donner la catéchèse avec nous, même si c'est pas parfait, mais ils sont contents de le faire. Ils sont peu nombreux, mais ceux qui le font, ils le font avec de la joie et ça intéresse les autres à s'impliquer parce qu'ils voient qu'il y a d'autres jeunes comme eux. Mais c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie et c'est ça ce que je trouve qu'il faut demander la grâce de l'Esprit Saint qu'il envoie des personnes à travailler dans son œuvre. C'est pas facile. Ouais. Mhm. Oui, effectivement, ce que le pape François dit dans son document, c'est loin d'être facile. C'est sûr que c'est pas un appel à la facilité, hein. Intégrer les jeunes, se mettre à leur écoute, pas agir en, en professeur, mais bien en accompagnant. C'est très, très difficile et c'est pour ça il y a plusieurs idées qu'on peut aller chercher dans Christus Vivit et qui nous dit, ben, passer par des chemins qui peuvent parler directement aux jeunes, comme les médias sociaux, comme travailler. Alors, ce que votre commentaire à vous, ça me rappelle à ce que j'ai dit tantôt, que on passe par toutes sortes de formes d'activités. Donc, le sport, la danse, tout ça fait partie d'une approche holistique pour aller rejoindre les jeunes où ils se trouvent. Et c'est ça que vous avez bien mentionné dans votre commentaire. On s'adresse aux jeunes qui sont déjà là et on essaie d'aller par l'exemple ou par le plaisir que les jeunes déjà là ont d'aller en intéresser d'autres. Donc, c'est bien sûr que c'est un défi de tous les jours.
Puis j'admire beaucoup tous ceux qui travaillent en pastoral des jeunes et vocationnels. Je trouve que ben j'y travaille aussi, mais de ma façon là. Mais ceux qui sont directement sur le terrain là, ça prend beaucoup beaucoup d'imagination puis de oui, ça prend les lumières de l'Esprit Saint aussi, comme on a fait quand on a commencé à prier pour la deuxième partie du webinaire. Bien, je vous remercie beaucoup, Monsieur Wedos. Merci, Pascal. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, Mario Rena de Sherbrooke. Oui, Est-ce que vous m'entendez bien? oui. D'accord, c'est qu'il y a une espèce de ventilateur là derrière moi qui fait un bruit épouvantable. Alors, il faudrait Euh, parler un petit peu mais- plus fort, peut-être, s'il vous plaît. oui, d'accord. Là, je vais parler un peu plus fort. Là, Oui, ça va mieux? merci. Mhm. D'accord. Non, c'est juste une petite réflexion qui m'est venue à l'esprit, parce que je me demandais, la phrase, elle est adressée aux jeunes, ne pas rester sur le balcon, mais pour voir un peu la vie passer, mais descendre. Ça me fait souvenir un peu des façons dont on célèbre les fêtes et surtout les Semaines Saintes en Espagne, en Amérique latine, et les familles qui sont sur la rue où passe la procession, ben, ils sortent au balcon où passe la fête, ils sortent au balcon, ils sont en train de faire la fête, mais en même temps, ils sont pas dans la fête, ils voient ça passer. Donc, c'est dans ce contexte-là que je me suis dit, moi-même, je suis responsable de l'évangélisation et de la vie chrétienne, et je me dis, mais moi-même, peut-être, je suis aussi en train de voir un peu depuis le balcon la réalité et d'être content parce que quelques jeunes déjà sont montés avec moi au balcon et donc, je vois que ben, il y a des jeunes avec moi, donc ça va bien. Mais en même temps, je me dis, est-ce qu'on ne devrait pas, moi-même, comme être plus, je ne devrais pas être plus créatif pour aller chercher avec ces jeunes d'autres jeunes. Je suis sûr que le bouche à oreille chez les jeunes, ça marche. Donc, je connais aussi des expériences qui font du bouche à oreille, par exemple des soirées louanges avec un bon moment de partage, d'intimité, de témoignage. Il y a aussi, par exemple, les parcours alpha. Parfois, c'est quelque chose qui marche beaucoup au bouche à oreille pour amener d'autres jeunes. Mais quelquefois, on reste trop timide. C'est ça ce qui me, ce qui me tournait dans ma tête. Est-ce que c'est vraiment, je considère quelqu'un qui se lance à aller chercher les autres, à descendre du balcon pour aller chercher, ou est-ce que peut-être j'ai peur, peut-être, je ne sais pas, on entend maintenant la loi 9 sur la laïcité, on se dit maintenant là, on va être vraiment confiné. Mais en même temps, c'est ça, je me dis, Mario, est-ce que tu es vraiment, personnellement, euh, où es-tu? Où es-tu vraiment? Est-ce que tu es vraiment comme les jeunes qui invitent le pape François à descendre du balcon? Est-ce que tu descends avec eux? Est-ce que tu... C'est Mhm. ça. Je voulais vous partager cette pensée qui m'est venue parce que normalement, on prend cette phrase pour les jeunes, mais moi, je l'ai prise aujourd'hui pour moi. Je me suis rendu compte que, ouais, il y avait des choses que je devais repenser un peu. Ah, ben merci beaucoup. C'est vraiment un témoignage touchant parce que là, c'est vraiment intime ce que vous nous partagez. Puis je vous remercie beaucoup de votre générosité parce qu'effectivement, c'est sûr qu'on se dit, faut pas, on dit aux jeunes, restez pas sur le balcon. Mais effectivement, comment sortir de soi-même puis d'aller vers les autres, c'est très difficile aussi. Vous avez mis le doigt sur quelque chose de vital. Puis je trouve que ça rejoint un peu ce que Pascal disait tantôt, là, il faut proposer, il faut aller chercher des jeunes, mais tranquillement. Puis bon, on peut pas rien forcer de toute façon. La pastorale des jeunes, ça passe vraiment pas par la coercition. Donc, on peut toujours on peut toujours proposer, mais on peut le faire de façon un petit peu plus dynamique peut-être, mais tu sais, c'est vraiment, c'est tout un parcours, puis c'est vraiment difficile. Alors, ben, merci beaucoup de ce témoignage. Je très, très, très apprécié. Merci, merci, Monsieur Mario. Merci. OK, mais j'ai une autre question pour vous qui est ben, un petit peu qui est connexe, mais pas directement ce que je vous avais demandé, mais j'aimerais ça savoir, est-ce que le webinaire tel qu'il a été présenté, est-ce que c'est ce à quoi vous vous attendiez? Est-ce que vous
Je ne sais pas, moi, c'est la première fois qu'on fait un webinaire qui présente un dossier. Donc, j'aimerais beaucoup avoir votre avis, votre rétroaction là-dessus pour savoir est-ce que c'est aidant? Est-ce que ça aide vraiment à réfléchir autrement à Christus Vivit? Parce qu'en fait, c'était ça le but de l'exercice qu'on vient de vivre ensemble, là, c'est de dire qu'est-ce que ça m'a fait de travailler sur certains aspects de Christus Vivit? Qu'est-ce qui est venu me chercher? Qu'est-ce qui me parle? Pourquoi c'est venu me chercher? Ça, c'est une autre façon d'appréhender Christus Vivit. Puis c'était ça le but de l'exercice, en fait. Mais j'aimerais ça vous entendre sur le fait que c'est pas complètement c'est un petit peu différent de ce qu'on présente d'habitude. Donc, j'aimerais ça avoir votre avis parce que on va en faire d'autres. Alors, c'est ça. Il y en a probablement un au mois de février sur Amoris Laetitia qui s'en vient, la joie de l'amour. Donc, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Alors là, il y a Sœur Bénédicte qui a, oh, puis Sœur Ginette. Alors, on va commencer par Sœur Bénédicte qui veut nous parler. Ouais, Mhm. donc, moi, je vous remercie déjà pour cette initiative. Je trouve qu'elle est très bien faite. Moi, déjà, juste les phrases, ça m'a allumé, ça m'a, euh, ça a réveillé, voilà, en fait, ce qui me préoccupe quasiment quotidiennement, mais dans le sens, en fait, j'ai l'impression qu'il y a comme un défi d'espérance au Québec. Comme et souvent, je me décourage. Je me dis comment est-ce qu'on va y arriver, comment est-ce qu'on va faire. Et je trouve que en ces temps-ci, on a besoin de s'entraider beaucoup, intercommunautaire, laïque, consacré, etc. Et donc, pour, pour, pour garder confiance que le Seigneur est en train de faire des choses incroyables en underground et, et aussi à la surface. Mais, et donc, bref, voilà, pour moi, c'est comme un réencouragement de dire, ben oui, on est sur la bonne voie, on avance tous, on est de bonne volonté, on a du courage, parce que si on est là, je pense que Mhm. ça montre un désir qu'on veut avancer à la suite du Christ et qu'on veut continuer à aider les jeunes là-dedans. Et donc, voilà, puis je trouve que, parce que des fois, c'est un peu, enfin, pour moi, ça me prend une grosse décision de dire, OK, je vais lire la lettre du pape. Mhm. Déjà, les titres en latin, je trouve que c'est pas forcément invitant, mais pourtant, je sais que le contenu est très riche et très dense, j'en ai déjà lu. Mais Christus Vivit, je l'ai pas encore lu. Et donc, pour moi, c'est juste de relever des phrases. Ça me montre un peu de la profondeur et je n'en doute pas du tout, mais ça me donne le goût de le lire. Et je trouve que les phrases étaient bien choisies aussi parce que ça montre des défis différents, en fait, qu'on peut vivre dans le pastoral jeunesse ou dans... Donc, c'est comme si on y va en petit pour aller plus profond. Donc, c'est comme, pour moi, c'est une allumette. Et puis le fait de pouvoir en parler, de pouvoir voilà, avoir vos échos aussi, le travail qui est en amont et de découvrir aussi d'autres personnes, d'autres visages que j'ai jamais vus en église, parce qu'on est dans des secteurs différents ça m'encourage. Par exemple, je savais pas que les Focolari étaient au Canada, j'ai aucune Mhm. idée, euh, etc. Donc bref, je trouve que c'est enrichissant et ça me donnait envie de partager cette invitation au webinaire pour demain, parce que je pense que vous refaites la même chose Oui, demain. demain soir. Donc, de l'envoyer à d'autres personnes. Voilà, c'est une amorce pour moi et je suis contente. Voilà. Formidable, formidable, parce que c'est ça que je voulais, en fait. C'est Oui, peut-être tu sais, d'aider les gens à appréhender. C'est un texte très, très riche, mais très exigeant aussi. Ça, il faut le reconnaître. Mais mhm, déjà, d'être en pastoral jeunesse ou vocationnel, c'est très exigeant. Donc, ouais, ce texte-là peut donner de l'énergie, peut donner des idées. Puis, je trouvais ça intéressant de l'approfondir. Donc, ben, merci beaucoup pour votre témoignage, c'est très apprécié. Oui. Alors, Sœur Ginette, oui. Sœur Ginette?
Oui, Alors, merci. Moi, j'ai aimé l'approche que vous avez choisie, justement pour y aller à petits pas, mais en même temps, avec les citations, ça nous donne un bel aperçu de la richesse de l'exhortation. Je l'avais lu quand c'était sorti et je m'étais dit, il faut que je l'approfondisse. Et ce webinaire tombe comme bien parce qu'on est en réflexion justement pour comment oser sortir du balcon pour mhm, mhm. reprendre euh, cette image-là. Et avec les citations que vous avez choisies, ça m'incite, ça me donne le pushing nécessaire pour justement m'asseoir, le relire, pour bien pour bien se camper avant de sortir du balcon, là. Parce que on peut aller dans toutes les directions et perdre du temps, perdre son énergie, Mhm. mais probablement qu'il va y avoir des belles pistes pour c'est ça, s'asseoir, mettre sur le roc et Mhm. savoir qu'est-ce qu'on désire à travers les activités qu'on aimerait, en tout cas, c'est une activité pour le Mhm. moment, qu'on aimerait mettre sur pied. Non, je pense que c'est bien. J'aime votre approche. Merci Merci. beaucoup. Et ça me fait penser que de dire que, évidemment, ce que j'ai proposé dans le webinaire et dans le dossier qui est en ligne sur, sur notre site Internet, c'est évidemment, c'est des exemples que moi j'ai choisis, mais vous pouvez aller en chercher d'autres citations. Vous pouvez faire bâtir des activités qui ressemblent à celles que je vous ai proposées, mais avec d'autres citations. C'est très, très, très c'est un outil que je voulais concevoir pour que ça soit très flexible et que vous fassiez ce qui touche le plus vos besoins et puis votre milieu. Alors, c'est rien de couler dans le béton. C'est un dossier que je veux le plus flexible possible et le plus aidant pour donner peut-être une autre impulsion, parce que des fois, on le lit, puis après ça, ben, on a tellement d'autres choses à faire que, bon, de fait de retourner à ce texte qui est vraiment fondamental du pape François, je trouve ça intéressant de proposer ça aux gens. Donc, oui. Alors, la reine, allez-y. Moi, je dirais que j'ai aimé la rencontre parce que ça fait longtemps qu'on a vu ce texte-là. En tout cas, j'ai jamais été en profondeur non plus. Ce que j'ai aimé de la rencontre cet après-midi, c'est justement ces phrases clés qui venaient nous chercher. Personnellement, je trouvais qu'elle passait vite pour pouvoir en choisir une Hmm, parce que c'était petit sur mon écran. mhm, Mais j'aurais aimé par contre avoir, pour approfondir encore plus pour moi, je parle en jeu, là, pour moi, d'entendre les échos des autres. Pourquoi ce texte-là les a touchés ou qu'est-ce qui est mhm, venu les chercher pour amener un changement même dans notre attitude avec les mhm. jeunes. J'aurais aimé aller plus loin dans ce sens-là, euh, moi personnellement, là. Alors, voilà. Mais Oui, merci. oui, mais Bravo. écoutez, et c'est un choix qu'on a dû faire, un choix méchant qu'on a dû faire parce qu'on avait seulement 1 heure pour faire le webinaire et tout ça, mais c'est évident que ça aurait été super intéressant de discuter de justement pourquoi les gens avaient choisi telle citation, telle citation. Mais ça peut quand même être, je vous renvoie la balle, ça peut être une occasion de faire une rencontre autour de Christus Vivit et là de partager qu'est-ce qui vient nous toucher, qu'est-ce qui nous frappe dans telle situation, dans telle situation. Ça peut être une belle activité de groupe que vous pouvez faire chacun dans vos milieux. Alors, malheureusement, on n'a pas pu le faire en ligne aujourd'hui parce qu'on avait manque de temps, là. Ça aurait été, on aurait eu pour 1 heure encore de discussion. Mais j'apprécie le commentaire. Euh, Ben, c'est déjà la fin, donc je veux vous remercier beaucoup, beaucoup pour votre participation. J'ai aimé échanger avec vous. J'ai été vraiment touchée par tous vos témoignages et tous vos commentaires. Et vraiment, c'est très enrichissant pour moi aussi. Alors, je finis en vous faisant une petite plug parce qu'on a une nouvelle page sur notre site Internet
qui s'appelle Ministère. Alors, vous allez pouvoir voir ça sur le site. Vous allez dans l'onglet Vocation et en dessous, il y a un ministère. Alors là, le ministère, on parle de ministère institué ou non. On parle de lectorat, d'acolytat, des catéchistes, des agentes pastorales, en plus, naturellement, des prêtres et des diacres, là, que c'était aussi des ministères. Donc, c'est du nouveau contenu pour mieux vous renseigner sur toutes les vocations, puis la culture, tu sais, pour répondre à la culture de l'appel, pour l'enrichir. Alors, ben, je vous remercie infiniment de votre participation et puis j'espère vous revoir bientôt dans une autre rencontre aussi plaisante. Merci beaucoup. Merci.